Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment assembler votre vélo et le monter en respectant les règles de sécurité. Tout d'abord, ouvrir le carton, attention aux agrafes qui sont présentes, qui peuvent être blessantes. Maintenant que le vélo a été sorti du carton, nous allons nous attaquer à la pose du guidon sur la potence, étape numéro 1. On va commencer déjà par enlever les 4 vis qui se situent sur le devant, de manière à enfiler le guidon. Comme cela. Le guidon, vous avez les gaines, il faut faire attention à ne pas les bloquer et à les mélanger. On remet le capot de la direction. On commence par une vis plus pratique, comme ceci. Vous ne serrez pas trop au début de manière à pouvoir après régler le guidon, le centrer et l'incliner comme vous le désirez. Utilisez votre clé Allen pour amorcer un peu les vis. Pensez toujours à mettre les vis de manière croisée pour bien équilibrer le serrage. Ne serrez pas les vis à fond tant que les 4 ne sont pas mises. Ça ne servira à rien. Bon, les 4 vis sont mises. Désormais, on va centrer le guidon. Vous avez une marque qui permet de connaître le centre et donc de bien le régler par rapport à la potence. Étape numéro 2, la pose du blocage rapide et de la roue avant sur le vélo. Blocage rapide que vous avez dans le carton, donc avec un ressort de chaque côté pour permettre à la roue d'être centrée facilement. Donc un ressort à gauche, un ressort à droite. Vous insérez la tige dans le centre et vous vissez un petit peu pour amorcer le filetage. Ensuite, la roue, cette partie, l'opposé du blocage rapide, toujours du côté du dérailleur. Nous allons maintenant installer la roue sur le vélo, comme ceci. Vous serrez le blocage comme ceci. Et hop. Étape numéro 3, le réglage de la potence. Vous allez avoir 2 réglages à faire. Premier, le jeu dans la direction et ensuite l'alignement avec la roue avant. La potence doit être alignée dans l'axe de la roue avant. On commence toujours par régler le jeu de direction grâce à cette vis. Voilà. Vous serrez, pas trop. Si vous serrez trop, la fourche ne tournera plus. Vous allez avoir une raideur dans la direction. Maintenant que nous avons réglé le jeu dans la direction, nous allons nous attaquer à l'alignement de la potence avec la roue avant. Donc c'est les 2 vis qui nous restent, à savoir celle-ci et celle-ci. Clé Allen, bien dans l'alignement de la roue avant, et on serre progressivement la première et la deuxième. Voilà, votre direction est opérationnelle, prêt à rouler en toute sécurité. Étape numéro 4, le réglage de vos freins. Frein avant et le frein arrière. Donc le frein pour votre sécurité, il est très important de bien vérifier le serrage de vos freins. Donc le cap de frein à l'avant, ici, donc vous contrôlez et vous serrez comme il faut. Voilà, et également le frein arrière, de la même manière.
Voilà. Installation des pédales sur le pédalier. Vous avez deux pédales, une gauche et une droite. Il ne faut pas inverser et mettre la bonne pédale sur la bonne manivelle. La pédale avec marqué R correspond au côté droit et la pédale marquée avec un L correspond au côté gauche. Voilà. Vous avez une clé qui est fournie, qui est faite exprès pour l'installation des pédales. Vous serrez dans un premier temps à la main. Il n'y a pas besoin de forcer. Le plus possible à la main. Voilà. Et vous finissez par serrer avec la clé qui est fournie de manière à bloquer la pédale. Pédale de droite, côté pédalier. Nous procédons de la même manière. Étape numéro 6, l'installation de la tige de selle et de la selle sur votre vélo. Donc c'est simple, vous enfilez la tige de selle dans le cadre et vous serrez directement à votre hauteur. Dans un premier temps, on met à mi-hauteur comme ceci et vous affinez le réglage en roulant en vous munissant de votre clé Allen. Le but c'est d'avoir avant tout une position agréable et confortable pour piloter. Étape numéro 7, l'installation des catadiopes sur le vélo, le blanc pour l'avant, le rouge pour l'arrière et les deux catadiopes qui vont servir pour les jantes, avant et arrière. Le but avant tout c'est d'être vu par les automobilistes de manière à pouvoir les avertir de votre présence. Pour vous garantir d'être vu par les autres automobilistes, nous fournissons également, en plus des catadiopes, une lampe avant et une lampe arrière qui seront installées sur le vélo afin de vous garantir plus de sécurité. La dernière étape avant de pouvoir rouler, le gonflage des pneus. Donc on va procéder au gonflage de la roue avant et de la roue arrière. Donc à adapter en fonction de la pratique, ne pas trop gonfler et ne pas rouler avec le pneu trop dégonflé. Voilà, de cette manière. C'est maintenant terminé, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne route sur votre vélo Raleigh.